Salut à tous les amis, c'est Foxbo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je nommerai pour l'instant les petites infox. N'hésitez pas de me proposer des noms des titres pour les prochaines vidéos, parce que ce sera une série qui sera un peu comme les vidéos de Y penser ou le poisson fécond, sauf que c'est les abonnés qui vont voter sur des thèmes, comme vous avez pu voir à l'écran. Et à chaque fin d'épisode, je vous propose trois choix et vous devez voter dans les commentaires. Bon, là il y a les mêmes que j'ai créés. Et du coup, on se retrouve sur ce nouvel épisode. La dernière fois, le seul mec qui a voté pour les SCP. Et du coup, on va voter sur les... Et on va faire une vidéo sur les SCP. Il a aussi fait la petite blague sur le SCP 10 milliards, le Kélianophile. Mais je vois déjà des gens paumés qui se disent « Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est qu'un SCP ?» Je vous rassure, je vais vous dire dans les commentaires, enfin non, je vais mettre dans la description la vidéo de quelqu'un qui va mieux vous expliquer ce que c'est que les SCP. Alors pour cette vidéo, on va y aller crescendo, on va y aller... Du coup, on va y aller crescendo, on va aller de la petite créature toute mignonne à l'entité surnaturelle qui pourrait détruire l'humanité en entière. Alors pour mieux comprendre, les classures, c'est les gentils qu'on peut facilement mettre en quarantaine, les Euclides sont les un petit peu plus dangereux pour représenter grossièrement la chose, et les Kéters, c'est les créatures qui sont très dangereuses. Et j'ai oublié de préciser qu'on va spécialement parler des SCP-FR, donc ceux nous venant tout droit de la France. On commence tout de suite avec le 058FR, si je ne me trompe pas, le serpent gélatineux. SCP-058FR, que j'appellerai Jelly pour ne pas me compliquer les choses, est du coup une entité ressemblant à un serpent avec une tête de lézard à collerette qui mesure 20 cm de long. Son corps est composé à 5% de gélatine verte et noire au niveau des yeux. Cette capacité lui permet de se régénérer très facilement. Si une partie de son corps est coupée, elle va sécréter de la gélatine pour se régénérer. Si une partie de son corps est coupée, genre le bout de la queue, elle va essayer de récupérer le maximum de gélatine, puis va se régénérer, ce qui aura pour effet de le fatiguer. Si la partie coupée de son corps est impossible à récupérer, l'entité va alors hiberner et doucement sécréter de la gélatine verte. Jelly est une créature de classe safe extrêmement amicale qui adorerait se jouer avec les membres du personnel. Effectivement, dès qu'on lui fait des câlins, il éprouverait du plaisir qu'il montre en faisant un bruit d'hamster heureux. Par contre, dès qu'il est en colère, il va essayer de nous mordre les doigts avec ses dents de gélatine trop petites et trop molles pour nous faire mal, et va faire un bruit de perruche. Ce qui est très étrange, car je vois mal une perruche en colère quand elle crie. Surtout un hamster, j'ai jamais vu un hamster crier. Enfin bon, je m'éloigne de mon sujet. Du coup, c'est une créature très amicale, et qui apprécie aussi être nourrie. Ce qui est étrange car il a été remarqué qu'il n'a pas besoin de se nourrir, de boire, d'uriner, de déféquer. Effectivement, si on essaie de nourrir Jelly, il va d'abord tourner autour de la nourriture, essayer de la mâcher malgré ses dents de gelée, puis il va avaler la nourriture tout rond, comme ça, d'un coup. Puis on pourra voir la nourriture défiler dans son corps, puis il va déféquer, et la nourriture sera exactement dans le même état qu'elle a été avalée. Sauf qu'il y aura des morceaux de gélatine qui seront collés contre, mais ça c'est pas très important. Jelly a été récupéré dans un petit village en France, suite au témoignage, pourquoi le bug sera un mot comme ça, suite au témoignage d'une mère qui a vu son enfant jouer avec une petite créature ressemblant à un serpent de gélatine. Quand l'entité fut récupérée par la fondation découvrit par ailleurs une boîte de jeux, vous savez les boîtes de jeux pour les expériences et tout, signée par le Dr Wondertainment, qui proposait grâce à une poudre mystérieuse et de l'eau de faire une créature de gélatine qui pourrait devenir notre ami. Par ailleurs, j'aimerais qu'on parle de ce fameux Dr Wondertainment, car dès qu'on regarde bien les SCP, on peut voir qu'il est un peu partout. Il a l'origine du SCP je sais plus combien, qui est une feuille avec une seule face, SCP-111 qui est, comme on peut le voir en haut, un dragon, un escargot dragon, des jouets magiques, des gâteaux magiques, il a l'origine de plein de trucs. Personnellement, je trouve que le Dr Wondertainment me fait vraiment penser à Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Non mais car, sérieusement, allez sur le site des SCP et regardez plusieurs objets paranormaux, vous allez voir, cet homme est partout. SCP-029FR est une classe Euclide composée de deux parties,
Et punaise, retirez-moi cette musique flippante. Merci. La première partie de ce SCP est une partie boisée d'une région des États-Unis d'Amérique, car comparé à ce qu'on peut penser, tous les SCP-FR ne viennent pas forcément de France. Une zone connue pour les personnes qui s'y sont perdues, les chemins étant totalement aléatoires. Cette zone disposant de nombreuses plaines se trouve entre deux montagnes et est totalement interdite au public. Cette zone s'appelant du coup SCP-029-FR-1.